viens de terminer une bonne heure de débat avec H.R. Mello. Je voudrais faire quelques commentaires à ce sujet. Alors, ce n'est pas vraiment un débat, puisque je vais surtout poser des questions, et que je n'ai pas fait d'objection véritablement, du moins dans le cadre d'un interview, mais enfin sans plus. Alors, avec le recul, si on peut dire, je constate qu'il n'y a pas d'approche vraiment critique des textes. Il y a par là que, un peu comme Michael Langlois, il y a des textes, il faut les comprendre, il faut les comparer, il faut les éclairer mutuellement, mais il n'imagine pas une seconde qu'il puisse avoir le droit, si on peut dire, de considérer que tel texte a été corrompu, modifié, transformé, rajouté pour telle et telle raison. Pour des raisons d'ailleurs qui sont, comme on sait, politiques, idéologiques, ne serait-ce que le grand conflit entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël, qui n'est pas rien. Et quand on aborde les prophètes comme il le fait, à aucun moment il ne semble prendre en compte le fait qu'il s'agit souvent d'attaques d'un camp contre l'autre. Quand on s'attaque à Israël, par exemple, eh bien, c'est pas n'importe où, Israël. Israël, c'est le royaume du Nord. Et pour lui, Hacher, Israël, c'est les Juifs. Et d'ailleurs, c'est comme ça un peu que les chrétiens comprennent les choses, malheureusement. Dès qu'on parle d'Israël, c'est les Juifs, alors que c'est justement une certaine population du royaume du Nord qui est mise en question par des prophètes du royaume du Sud. Notamment Isaïe et Ézéchiel sont des gens du royaume du Sud. Et ça n'est pas rien du tout. Et donc, par conséquent, moi j'ai une approche un peu comme je l'ai fait pour Nostradamus, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs camps qui s'affrontent, et à un moment donné, on les met ensemble dans un document global. Et on finit par oublier qu'au départ, ce sont des documents qui étaient constitués par des camps opposés. Et bien, c'est la même chose qui se produit avec l'Ancien Testament. Il y a des comptes à régler d'un groupe à l'autre, et les prophètes sont là je ne dis pas qu'ils sont au service du camp auquel ils appartiennent, mais enfin, c'est pas loin. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que il ne nous dit pas clairement quelles sont les vertus qu'on attend des Juifs aujourd'hui. À part le fait de respecter les commandements, ce qui était à la portée du premier imbécile venu, et pas forcément juif. Le point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, c'est que si les Juifs ont un rôle à jouer, c'est qu'ils doivent avoir des facultés particulières. Fondamental. Si on ne leur donne pas des facultés particulières, ça ne veut rien dire. Et ça, ce point-là, apparemment, ça ne passe pas chez M. Mello. Je ne l'ai pas dit directement, mais enfin, c'est bon, non. Pour moi, notamment, Jérémie 31, c'est de dire que les Juifs auront désormais l'aptitude, la capacité à comprendre le monde, la société dans laquelle ils se trouvent. Et ces aptitudes, c'est quelque chose qui est inné, ce que j'appelle la culture innée. Ce n'est pas le respect de telle et telle loi. Je dirais même que c'est l'inverse. Ce n'est pas le respect des lois qui existent, c'est le fait de découvrir des lois qui n'existent pas ou qui ne sont pas connues comme telles. Ils doivent révéler des lois et pas observer des lois. Ou exactement, ils doivent révéler des lois que nous observons sans les considérer, sans les connaître et sans les identifier comme telles. C'est peut-être un peu l'originalité de Vandermarch, c'est de dire les Juifs sont dotés de facultés particulières, ont été dotés, ont reçu en grâce certaines facultés particulières qui leur permettent d'assurer leur mission. Et tant qu'on ne dit pas ça,
bah, finalement, on est dans le vague, on dit oui, ils vont observer, ils vont être fidèles. Moi, vous savez, mon conception, c'est que il ne suffit pas de vouloir, il faut pouvoir. Ça, c'est ma philosophie. Elle est là, fondamentalement. Bon. Donc, si les Juifs ne sont pas dotés des moyens particuliers, ben, je ne vois pas pourquoi ils parviendraient à réaliser leur mission. Et Jérémie 31, c'est le fait de dire, oui, désormais, vous allez avoir les moyens pour cela. Cela dit, là aussi où je ne suis pas tout à fait à Cher Mélo, je lui dis, mais alors finalement, quels sont les termes de l'alliance? Les termes de l'alliance, c'est de rendre un culte à un certain Dieu, qui a un certain rôle, qui a une certaine origine. Et c'est ce que ce Dieu veut, c'est qu'on lui rende justice. Parce qu'il a joué un rôle, parce qu'il a organisé le monde, parce qu'il a remodelé le monde. C'est ça qu'on leur demande. Et pour le prouver, ben justement, en explicitant comment ce monde est organisé, comment la société est organisée. Notamment au niveau astrologique, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce monde que ce Dieu a créé, c'est un monde qui vient s'ajouter à ce qui est déjà en place avant. C'est cet ajout qu'il faut reconnaître à ce Dieu. C'est pas, ce Dieu, il n'est pas l'origine de tout ce qui existe dans le monde. Ça, j'ai oublié de lui en parler, enfin, je l'ai laissé parler sur ce sujet. Non, c'est un Dieu qui, au contraire, vient probablement d'un autre univers, avec une technologie beaucoup plus avancée que celle qui existait quand il est arrivé. Et c'est ça qu'il veut qu'on reconnaisse. Nous sommes les ambassadeurs de ce monde extraterrestre, en quelque sorte, nous les Juifs. Et nous sommes programmés dans ce sens. Programmation comment? Ben alors là, on tombe dans la biotechnologie. Bon, ça c'est une autre question. Mais il faut entrer dans cette logique-là. Autrement, on se contente d'expressions creuses, respect des mitzvot, ou bien aller en terre promise. Bon, non. Et par conséquent, il faut être capable de sortir les textes les plus importants. Et par exemple, je vous pense au schéma Israël. Schéma Israël, il est important que les Juifs aient une prière majeure qui s'adresse à leur Dieu, à ce Dieu-là. Mais la prière telle que nous la connaissons n'est pas valable. D'abord, elle est faite de plusieurs éléments, un peu d'hétéronome, un peu des nombres, etc. Mais c'est pas là qu'il faut piocher. Il faut prendre. Il y a des textes beaucoup plus puissants qu'on trouve chez Ézéchiel, chez Jérémie et chez Isaïe, et qui sont tous introduits par la notion de écoute. Par exemple, je vais vous lire quelques écoutes. Vous savez que le mot écoute, c'est le mot qui justement sert pour le schéma. Eh bien, moi je propose qu'on remplace le schéma Israël actuel, qui est une ressucée des prophètes. Je vais en prendre quelques exemples. Écoute maintenant, Jacob, mon serviteur Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a fait et qui t'a façonné depuis le ventre de ta mère, celui qui est ton soutien. N'aie pas peur, Jacob, mon serviteur Yeshurun, toi que j'ai choisi. Bon. Alors, dans Ézéchiel, on trouve aussi des choses tout à fait intéressantes. Et de toute façon, tous les trois grands prophètes, tous les trois ont cette même démarche, si vous voulez. C'est-à-dire, ils ont tous le schéma, ils sont tous en train d'écouter, de dire écoute, et cette écoute, c'est une mise en garde. Parce que c'est pas simplement. Donc, ce que je veux dire par là, et je m'arrêterai là, ce que je veux dire par là, c'est que le grand problème, c'est pas du tout le respect des mitzvot, c'est véritablement le culte. Le culte.
de Dieu. De ce Dieu particulier, qui est un Dieu spécial. Et donc, tout ce qui tourne autour du pot, ça ne va pas. Il faut s'adresser à Dieu et il faut dire qu'on lui est fidèle et qu'on n'accepte pas les dieux des autres. Et qu'on n'accepte pas non plus le discours sur l'origine du monde qui traînent et qui ne rendent pas compte de l'importance de ce Dieu. C'est là que ça se situe. Il faut lutter contre des représentations où on ignore le rôle de ce Dieu dans l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est scandaleux. Donc, je suis en train de réfléchir sur la formulation d'un nouveau schéma Israël, où on ne se perd pas dans les détails des mitzvot qu'il faudrait accomplir, etc. Les vrais mitzvot, c'est toujours en rapport à la reconnaissance de l'œuvre de ce Dieu, et c'est pas la question de tel et tel commandement, sauf, bien entendu, le tout premier commandement, à savoir tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, qui est absolument fondamental. Donc le début, le préambule du schéma Israël est évidemment incontournable. Personne ne conteste ça, évidemment. Mais on ne peut pas se perdre dans des détails de mitzvot, etc. C'est vraiment complètement ridicule. Et d'ailleurs, le schéma, bon, alors voilà, donc je vais vous lire ce que dit Jérémie, puisqu'il y a toujours un schéma dans Jérémie aussi. Écoutez les paroles de cette alliance. Tu les répéteras aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et tu leur diras, voilà ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance, celle que j'ai prescrite à vos ancêtres, le jour où je les ai fait sortir d'Égypte. Mais cette alliance, ça n'est pas le fait que les hommes se respectent entre eux. Tu ne seras point. Non, cette alliance, c'est l'alliance des Hébreux avec leur Dieu, avec Yahoud. C'est ça l'alliance. La Brit Mila, la circoncision. Donc finalement, il faut recentrer la théologie juive, le discours juif, sur cette alliance. Qui est ce Dieu? Qu'est-ce qu'il a apporté à l'humanité? Comment il s'inscrit dans l'histoire de l'humanité? Alors c'est facile de dire, il est à l'origine de tout. Non, justement pas. Ce serait trop facile dans ce cas-là. Il est à l'origine de tout. Non. Il arrive à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, il joue un certain rôle. C'est à ce moment-là que les Juifs vont entrer aussi, vont pouvoir jouer un rôle important. Cette histoire-là qui est racontée quelque part dans tout l'Ancien Testament, mais c'est complètement noyé dans toutes sortes de considérations. Donc, il s'agit tout simplement de rendre à César ce qui est à César, de rendre à ce Dieu qui a choisi ce peuple, notre peuple, de lui rendre grâce, et de montrer tout ce qu'il a pu apporter. Et pour montrer tout ce qu'il a pu apporter, eh bien, il faut comprendre sa création. Pas la création de l'univers, mais la création de notre monde, du système solaire, des planètes. Quel est le rôle des planètes? En quoi elles organisent la vie sur Terre? Et en 68, il y a déjà 50 ans, j'avais déjà affirmé cela. L'astrologie, pas n'importe quelle astrologie bien sûr, l'astrologie est un don de ce Dieu. Ce n'est pas parce que les astres existaient avant, la question n'est pas là. C'est comment ces astres ont été connectés avec les hommes, parce que là il ne s'agit pas seulement de comprendre les Juifs, bien sûr. Les Juifs doivent comprendre le monde, notre société. C'est en ce sens-là qu'ils peuvent apporter leur lumière. Et d'ailleurs, ils l'ont déjà fait. Depuis 500 ans, les Juifs n'ont pas cessé de contribuer à l'avancement de la connaissance de nos sociétés. On pense à Karl Marx, on pense à Sigmund Freud, on pense à bien d'autres. Ils ont cette vocation, ils ont cette capacité
Et pourquoi ils ont cette capacité? Parce qu'on leur a donné cette capacité. Ils l'ont eu en grâce, en cadeau, si on peut dire. Voilà ce qui me démarque des autres chercheurs dans ce domaine. Voilà. Schéma Israël, c'est merveilleux de dire le mot alliance. Ce mot alliance qui ne figure même pas dans le schéma Israël classique.